Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 12 avril et à la une de cette édition. Après le drame, le recueillement, aujourd'hui au lycée du Nord de Mtsangadwa, une cérémonie a permis de rendre hommage à Miki, ce jeune lycéen de Mtsamboro assassiné aux abords de l'établissement. En présence du recteur et de plusieurs élus locaux, une prière a pris corps et une minute de silence a été respectée afin de ne jamais oublier. Au-delà de ce moment solennel, les parents d'élèves réclament des actions fortes de la part des institutions. Jaïdi Maolida a assisté à cette émouvante cérémonie ce matin. C'est sur ce parking que le drame a eu lieu. Miki, élève au lycée du Nord, fut assassiné devant ses camarades en allant prendre son bus. Une cérémonie lui rendant hommage a eu lieu aujourd'hui au sein de l'établissement. Sous le choc, certains des élèves présents lors de cette agression sauvage se souviennent encore du drame. Il allait prendre son bus et trois jeunes ont débarqué. Ils ont commencé à l'accoster, ils ont dit sors parce qu'il avait mis une sacoche. Ils ont dit sors ta sacoche. Après, le gars il voulait pas, après c'est un peu débattu. Après, un des gars il était un peu plus âgé. Il a porté un coup vers le crâne et ça a commencé à saigner. Après, il est tombé par terre et les autres l'ont tabassé à coups de pied. J'attends qu'on renforce la sécurité au lycée de Mtsangadwa parce que même quand je sors dehors, parfois je me sens menacé. Renforcer la sécurité, le rectorat y travaille. Gilles Albou prévient, l'éducation nationale ne peut pas tout faire. Chaque acteur concerné devra jouer son rôle, le rectorat jouera le sien et apportera une réponse éducative. Le phénomène de la violence, vous savez, on y travaille à travers l'Observatoire de la violence, avec le conseil départemental, avec les parents, avec le procureur. C'est un problème global au niveau de l'île. Nous, côté éducation nationale, il faut d'abord qu'on ait ce travail avec nos jeunes sur les valeurs de la République, sur le vivre ensemble, sur la tolérance, sur la justice. Il faut qu'on travaille encore plus ces valeurs. Il faut aussi qu'on travaille sur la sécurisation, sur toujours renforcer nos moyens humains pour protéger nos élèves. La population attend des actes. Au moment de la prise de parole du recteur, une dizaine de femmes ont décidé de quitter les lieux, ne souhaitant pas l'écouter. Les parents d'élèves sont excédés et demandent des réponses immédiates. Cet établissement ne dispose pas de cantine scolaire. Seule manière de pouvoir contenir nos enfants à l'intérieur de l'établissement, parce que faute de quoi, ils sont obligés de sortir pour aller chercher de quoi manger. Et une fois dehors, ils sont exposés à la fois aux raquettes, au harcèlement et à toutes sortes de violences. Haïdar Atoumani demande également l'accélération de la construction du lycée de Mtsangamouji, dont le fonctionnement est prévu pour 2025, ainsi qu'une plaque commémorative à la mémoire de Miki, en espérant que ce drame ne banalise pas un peu plus la violence sur l'île au parfum. Et tout autre sujet maintenant, le 31 mars dernier, l'île célébrait les 10 ans de la départementalisation. Moins de 2 semaines plus tard, le ministre des Outre-mer a accepté de nous accorder une interview exclusive. L'occasion d'évoquer cette décennie de département, mais également de se projeter sur le Mayotte de demain. Pour ce faire, le gouvernement souhaite présenter une loi de programme d'ici la fin du quinquennat. Au montage, Leslie Vumenet. Le 31 mars dernier, Mayotte célébrait les 10 ans de la départementalisation. À cette occasion, le ministre des Outre-mer a pu échanger avec les 17 maires de l'île. L'occasion de faire le bilan de cette décennie et d'évoquer l'avenir. Est-ce qu'il faut qu'on accélère dans les années qui viennent? La réponse est oui. Vous savez, il y a quelques temps, j'avais écrit à l'ensemble des élus de Mayotte en leur disant « mais c'est quoi Mayotte 2021 ?» Ça veut se dire que c'est bien sympathique de regarder les 10 ans. C'est un anniversaire. Un anniversaire, c'est le moment où on se penche vers ce que l'on aime. On se retrouve autour d'eux pour fêter cet anniversaire. Mais quand on regarde un enfant de 10 ans, on forme le vœu de savoir à quoi il ressemblera et quelles sont ses promesses lorsqu'il en aura 20. Et en fait, se poser la question de Mayotte 2031, c'est pas refaire un énième plan, etc. C'est de se dire quels résultats on veut voir de manière concrète et perceptible en 2031. Moi, je commence déjà à y voir plusieurs chemins. L'idée de se dire que la convergence sociale doit avancer, c'est un beau sujet. Il n'y a pas de raison qu'à Mayotte, on ait des concitoyens dans la République qui aient moins de droits que dans un autre département. Nul doute que lors des 10 prochaines années, le rattrapage social sera au cœur des attentes, à l'instar de la problématique migratoire.
Le ministre se dit prêt à étudier toutes les propositions permettant de lutter plus efficacement contre l'immigration. Certains responsables politiques s'occupent beaucoup de ce sujet par tweet, en disant il faut durcir quand le serpent de mer du droit du sang ne refait pas surface. Donc ça reste un prétexte davantage pour parler d'ailleurs aux électeurs de l'Hexagone que pour parler aux Mahoraises et aux Mahorais. Puis après, le sujet n'est jamais traité. On sait que ce sujet est techniquement complexe et qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Si Mayotte veut être un département français, il ne s'agit pas non plus de malmener notre état de droit à Mayotte. Personne ne le comprendrait. Est-ce qu'il s'agit d'être naïf, angélique, faible? La réponse est non. Et moi, je pense qu'on peut durcir un certain nombre d'outils. Il faut que la concertation, je ne veux pas m'avancer plus maintenant, mais le donne. On voit bien parfois les forces de l'ordre font le maximum, mais parfois il leur manque un certain nombre de moyens. Il y a aussi un cadre de relation à avoir avec notre voisin. Les Comores aussi doivent évidemment jouer le jeu dans cette coopération-là. Des initiatives diplomatiques doivent être aussi conduites et nous y veillerons dans les mois qui viendront. Il faut un tout cohérent. Le 31 mars, lors de son échange avec les maires, Sébastien Lecornu a annoncé son intention de travailler sur une loi de programme à Mayotte. Cela doit permettre de dessiner les contours du 101e département de demain. Cette loi programme, pour moi, a la vocation, en cette fin de quinquennat, à fixer un cap en disant on fait le bilan des 10 ans de la départementalisation. Ce n'est pas que le procès de l'État. L'État a réussi des choses, il en a raté d'autres. Les collectivités territoriales ont réussi des choses, ils en ont raté d'autres. Parfois, des acteurs économiques et sociaux aussi n'ont pas forcément pris toute la mesure des outils qui avaient été mis sur la table. C'est la vie, ça fait partie d'une croissance. Il faut tirer ce bilan-là et se dire de quoi il nous manque, au fond, pour les 10 prochaines années. C'est vrai sur la convergence, je l'ai dit. C'est vrai également pour l'adaptation du droit de l'environnement. On voit bien que là, on a un moment compliqué. Personne ne veut abîmer le cadre naturel de l'archipel. C'est bien naturel et, si j'ose dire, et légitime. Et en même temps, on voit bien que certaines infrastructures, on pense tous à la piste longue, mais pas que, sont empêchées par ce droit de l'environnement. Là aussi, il faut qu'on ait ce débat. On ne peut pas dire on veut des équipements nouveaux, des infrastructures, et en même temps, on ne veut pas changer notre droit en la matière. Et en même temps, il ne s'agit pas d'être moins disant sur la protection de l'environnement. Selon le ministre, cette loi de programme ne sera pas adaptée et promulguée d'ici la fin du quinquennat, mais les choses devront en avoir bien avancé. A noter que Sébastien Lecornu a annoncé qu'il se rendrait à Mayotte dans le courant de l'été si la situation sanitaire le permet. Et ce matin, le conseil départemental a voté le budget primitif 2021, l'ultime budget de cette mandature. L'occasion pour les élus de dévoiler leurs bons résultats avec notamment 56 millions d'euros d'excédent de fonctionnement. Le redressement des comptes était une priorité pour l'exécutif départemental qui va ainsi pouvoir céder à la prochaine mandature des finances assainies. Ivan Rakotovao. Fidèle à lui-même, le président Ramadani était de bonne humeur ce matin. Mais peut-être un peu plus en ce jour de dernier vote de budget sous sa mandature, et a fortiori quand celui-ci présente 56 millions d'euros de fonctionnement en excédent. Je peux dire tout simplement que nous tirons les grands enseignements de cette mandature qui a mis comme objectif premier le redressement de nos comptes, parce que figurez-vous, à la prise de responsabilité du nouveau exécutif, nous avons eu un budget confirmé d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes à l'époque en 2015 avec 37 millions d'euros de déficit provisionnel. Il a fallu engager un plan de redressement des comptes qui sont aujourd'hui, qui ont été actés et qui nous permettent de retrouver une santé financière assez aisée. Une santé financière améliorée, notamment grâce aux dotations de l'État et aux contributions indirectes, c'est-à-dire les taxes. S'il y a un élément à retenir au titre du budget du département et pourquoi il y a une amélioration de la situation financière, on a, j'ai envie de dire, un vent favorable sur la contribution indirecte avec ces 52 millions d'euros. Et derrière, dans la composition de la contribution indirecte, il n'y a pas que 54 millions d'euros, 52 millions d'euros au titre du budget de 2021, mais il y a d'autres éléments aussi, notamment tout ce qui est l'octroi de mer régional, 20 millions, tout ce qui est tabac, tout ce qui est carburant, tout ça, c'est plus de 20 millions et 13 millions par rapport à ces composantes-là. Une manne financière qui va venir alimenter un budget de 318 millions d'euros pour l'année 2021. Voté à l'unanimité par le conseil départemental. La préservation de la santé financière est acquise. Nous présentons le budget là aussi avec
un montant de fonctionnement qui est de l'ordre de 318 millions d'euros, avec un projet d'investissement à hauteur de 167 millions d'euros. De quoi permettre à la prochaine mandature de voir venir, avec en plus un budget d'investissement en excédent estimé à 29 millions d'euros. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le baromètre de la lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal ou encore le dispositif Un jeune, un mentor. Au montage, Leslie Vimenet. 106 poissons ont été détectés en mer en mars 2021. Cela représente une hausse de 231% par rapport à mars 2020. Le mois dernier, 77 embarcations de fortune ont été interceptées ou ont fait demi-tour. 57 croissants ont été détruits, tandis que 740 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés, dont 46 passeurs. Les hausses oscillent entre plus 300 et plus 600%, étant à prouver que les moyens nouveaux déployés en mer sont efficaces. Sur terre, les interpellations ont également augmenté de 85% entre mars 2020 et mars 2021. Idem pour les reconduits, en hausse de près de 100% avec 2902 reconduites en mars 2021. Depuis le 1er janvier, 7214 reconduites ont eu lieu, contre 6419 en 2020 et 6789 en 2019, année record, avec plus de 27 000 reconduites en 12 mois. Concernant la lutte contre l'habitat illégal, en mars, 238 cases en tôle ont été détruites et 181 étrangers en situation irrégulière ont pu être interpellés. Le préfet avait fixé la destruction de 400 cases à tôle au premier semestre 2021. Ce sont finalement 448 habitations de fortune qui ont été détruites du 1er janvier au 31 mars. Le deuxième confinement a durement frappé les entreprises du département. La semaine passée, l'entreprise Utunda, spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et la protection, a été placée en redressement judiciaire. En effet, l'actif disponible ne permet pas de faire face aux passifs exigibles. Une situation inquiétante car le secteur de la sécurité n'est pas celui qui a été le plus impacté par la crise. Les problèmes remontent-ils à avant mars 2020 ? Quoi qu'il en soit, l'entreprise emploie 145 salariés qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse des licenciements économiques. Les délégués syndicaux entendent bien exprimer leur colère cette semaine. Une plainte devrait notamment être déposée contre le gérant. Reste maintenant à espérer que ce redressement ne se termine pas en liquidation et que Utunda ne soit pas la première d'une longue liste à risquer un dépôt de bilan. Dans la continuité du plan gouvernemental Un jeune, une solution, le dispositif Un jeune, un mentor va permettre à 100 000 jeunes Français d'avoir accès à des mentors d'ici la fin de l'année 2021. Ce second volet du plan vise à accroître le nombre de jeunes qui bénéficient pendant leur parcours scolaire, dans leur choix d'orientation ou en phase d'insertion professionnelle, d'un accompagnement par un mentor plus âgé. Ces mentors pourront mobiliser leur expérience et leur réseau, à raison souvent de quelques heures par mois. Cela doit contribuer à lutter contre les asymétries d'information qui touchent souvent les jeunes issus de milieux modestes. Un premier appel à projet est lancé en vue de soutenir des projets de croissance du mentorat en France. Doté de 16 millions d'euros, il sera ouvert du 25 mars au 19 avril 2021 et permettra d'initier du mentorat pour environ 40 000 jeunes d'ici à l'automne. Après une pause de 2 mois à cause du confinement, les journées de défense et citoyenneté ont repris depuis le 1er avril dernier. Organisées par la direction du service national et de la jeunesse, ces journées de sensibilisation à la défense nationale sont obligatoires pour les jeunes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, ils étaient plusieurs dizaines à être convoqués à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mamoudzou pour découvrir le monde des armées. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. À 18 ans, Taslima n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer un militaire. C'est désormais chose faite aujourd'hui face à l'adjudant à Bécassis. Moi je croyais que c'était des gens, des gens pas trop gentils on va dire. Mais là, c'est une autre image que j'avais pas. Une autre image que Taslima a pu avoir grâce à la journée de défense et citoyenneté. Une demi-journée de sensibilisation pour des jeunes de 16 à 25 ans, pendant laquelle ils découvrent les ressorts de la défense nationale au contact de militaires. On parle de nos valeurs, on parle aussi des institutions, on parle aussi des populations, où que ce soit, et de nos intérêts économiques, bien évidemment, pour que tout ça fonctionne. Voilà. Et donc, de par ce fait, on montre jusqu'au bout comment c'est défendu
parce qu'on parle bien de défense, et comment ça s'articule, de quelle manière, le militaire H24 en fait, en quelque sorte, et puis le fait aussi que tout simplement, qu'ils peuvent y participer, de suivre une formation, que ce soit militaire ou de spécialité, et que c'est aussi une très bonne forme d'insertion, un beau parcours de pouvoir faire militaire. Une partie de la journée est d'ailleurs dédiée à l'insertion, avec des entretiens d'accompagnement pour les jeunes en échec scolaire. Alors oui, les jeunes qui sont déscolarisés et qui n'ont pas de diplôme sont reçus en entretien. Et là, on discute avec eux, je discute avec eux, pour essayer de leur trouver les solutions, au moins de leur faire comprendre qu'il existe des structures à Mayotte qui sont là pour les aider, dont le RSMA, dont les missions locales. Donc ce sont des structures qui sont vraiment faites pour les jeunes. La journée défense et citoyenneté est obligatoire. À l'issue, un certificat de participation est délivré. Celui-ci devra ensuite être présenté par tout candidat au permis de conduire, au baccalauréat ou encore au concours administratif. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.